Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un endroit super spécial depuis la création de ma chaîne YouTube. Vous me dites tout le temps, mais Mélissa, quand est-ce que tu vas nous parler d'horlogerie, de luxe, de montres? Et Madame Luxe, qui est moi-même, je me suis autoproclamée comme cela, connaît plein de choses, aussi bien maroquinerie, souliers, joaillerie et j'en passe. Mais alors l'horlogerie, c'est pas du tout un domaine que je connais et pourtant, regardez, j'ai les poignets bien vides et ce n'est pas possible. On ne peut pas finaliser un look sans une belle montre. Surtout que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que dorénavant, j'ai envie d'investir dans des pièces durables, des pièces intemporelles et surtout des pièces que je pourrais aussi léguer à mes futurs enfants. Alors, je prends mon sac et je t'embarque parce que justement, quoi de mieux que d'interviewer un professionnel? Allez, c'est parti! Je vous emmène avec moi dans le 3e arrondissement, 50 rue Charlot, où je vous fais découvrir une maison d'horlogerie française, à savoir Marchlab. Et c'est un invité particulier qui va vous faire la visite, à savoir Marcel, un joli chat du Bengale, qui est le fils du cofondateur. Et la boutique est incroyablement magnifique, surtout avec des notes de verre, mais Alain Maric vous expliquera pourquoi. Je vous montre quelques petites montres sans jeu de mots. Donc là, on est plutôt sur la partie féminine, sachant que certains modèles sont unisexes, évidemment. Vous avez des cadrans assez différents, que ce soit rond, hexagonal, et avec un vrai travail sur les cadrans. Et vous avez également une partie solaire, mais qu'on vous détaillera tout à l'heure. J'adore la décoration, très cabinet de curiosité, et d'ailleurs, toutes les pièces de décoration ont été chinées en personne par Alain Maric, le cofondateur. Et vraiment, je trouve que ça complète l'ADN très fort de la maison. Les bracelets sont personnalisables au gré de vos envies, si vous êtes plutôt cuir ou métal. Et d'ailleurs, tous les bracelets sont confectionnés en France et à la main. Il y a 3 gammes chez Marchlab. La gamme la plus connue est la gamme des montres de forme, avec la première en métal au milieu, qui est donc l'AM2, qui est la première montre née de la maison, et qui existe également en version plus fine à sa gauche, dite l'AM2 Slim. Et ensuite, avec le bracelet en cuir, vous avez la Mansart, qui est personnellement mon coup de cœur aussi bien chez l'homme que la femme, et qui est inspirée du travail de Monsieur Mansart, qui était l'architecte du Roi Soleil, qui a dessiné la place Vendôme, qui est donc de la même forme, à savoir octogonale. Il y a une deuxième gamme au sein de la maison Marchlab, à savoir les montres classiques, donc les montres avec un cadran rond. Chaque montre est proposée en 2 formats, soit en automatique, soit avec un mécanisme électrique. Et donc tout à gauche vous avez l'AM69 et plus à droite vous avez l'AM89 qui va être 2 mm plus grande au niveau du cadran. La maison Marchlab a un lien très fort avec le surf et donc voici la dernière gamme qui est la gamme sportive avec des montres de surf. À gauche vous avez la Belsa, empruntée du nom de la Villa Belsa, qui est d'ailleurs gravée à l'arrière de la montre. Je trouve ce détail absolument magnifique. Et ensuite vous avez les Bonzer qui sont inspirés du nom des planches de surf et d'ailleurs qui sont personnalisables. Vous voyez déjà un vrai travail sur le cadran au niveau du fond, mais également sur les bracelets avec des bracelets en acier, ou bien en silicone ou même en cuir pour pouvoir aussi bien vous accompagner dans l'eau que sur terre dans la ville. Est-ce que tu peux nous parler de l'inspiration de la boutique, parce que je vois qu'il y a une image et une décoration très forte? Exactement, donc en fait Alain s'inspire beaucoup des années 60-70 dans tout ce qui est univers de la marque, mais également mobilier pour également toutes les formes de montres. Et donc en fait tout est chiné des années 60-70 par Alain. Donc que ça soit dans des brocantes, sur internet, et tout l'univers de la boutique est créé grâce à lui et grâce à son inspiration. Alors Marchlab, c'est l'assemblage de 2 mots, enfin plutôt un acronyme et un mot. March pour le mois de mars, donc en anglais, et mois de mars parce que c'est mon mois de naissance, celui de mes 2 frères et de mon père. Et Lab, LA.B plutôt, c'est l'acronyme de LA Los Angeles et B Biarritz, qui sont les 2 villes où mon associé, on est 3 associés. Un de mes associés habite depuis 25 ans, où j'ai passé beaucoup de temps pour mon travail précédent et que j'adore. Et B pour Biarritz, où la marque est née. Alors j'ai démarré sur la plage en étant moniteur de voile et puis j'ai eu une école de voile en Bretagne, donc j'étais sur l'eau tout le temps. Et j'ai intégré la plus belle marque de surf du monde, Quicksilver, qui a été la plus grande et la plus belle pendant des années. J'ai fait une belle carrière là-bas où justement j'ai appris à faire des combinaisons de surf, à faire des lunettes et puis à faire des montres. Et c'est cette marque qui m'a donné le goût de l'horlogerie.
qui était une horlogerie sport, pour après faire notre marque à nous, dans la marque d'horlogerie plutôt élégante. Donc voilà, un grand parcours plutôt sur l'eau avec marque de surf et puis dans la voile. Mes inspirations, elles sont très, on va dire, naturelles et honnêtes, c'est-à-dire qu'elles sont dans les années 70 ou 60-70, fin 60-70, où en fait tout le design a complètement évolué parce que les choses qui étaient douces et fluides sont devenues un peu plus abruptes, un peu plus radicales, un peu plus cassées, un peu plus cassantes. Donc voilà, c'est là qu'on trouve dans l'architecture, dans le mobilier, dans les voitures, dans les matières. On trouve des jeux de matière avec le bois mélangé au verre fumé teinté, mélangé à l'acier. On trouve vraiment des belles lignes et voilà, c'est l'inspiration de Marchlab, c'est vraiment ces années-là. On va dire ce sont les 10 ans de 65 à 75. Savoir-faire, on l'améliore, on l'incrémente chaque année puisqu'on développe des montres de plus en plus horlogères, de plus en plus techniques, avec des mouvements, par exemple aujourd'hui, qu'on fait importer de Suisse en pièces détachées, puis réassembler de A à Z par nos horlogers français, et enfin régler avant de mettre ces mouvements dans nos montres en France, à Besançon. Donc ça, c'est notre savoir-faire. Notre savoir-faire aussi, il est avec les bracelets qu'on fait aussi dans le Doubs, puisqu'on fait des bracelets à côté de Besançon, en cuir. Et voilà, on essaie de faire des choses très françaises, le plus françaises possible, de qualité. Et ça, c'est notre savoir-faire, c'est de faire des jolies montres élégantes et en tout cas bien construites avec des choses de qualité à l'intérieur. Les clients, c'est assez œcuménique, on va dire, c'est assez large. On a le temps chemin faisant, on a beaucoup de gens qui sont des passionnés d'horlogerie, qui ont déjà beaucoup de très belles marques de montres au poignet, des marques légendaires, séculaires, que tout le monde connaît et qui viennent parce qu'ils veulent quelque chose un peu plus typé, rétro, assez particulier. Et voilà, donc on a des gens, on va dire, de 25 à 60 ans qui sont passionnés, non passionnés. Et on a beaucoup de femmes aussi, on est très heureux parce qu'on a aujourd'hui une jolie audience auprès des femmes et on a beaucoup travaillé pour ça. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir tous ces gens-là. Depuis le début, quand j'ai nourri l'idée de faire cette marque, je m'étais dit qu'il fallait que j'associe la marque à une couleur qui identifierait la marque. Et j'ai fait simple, c'est que le vert, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, je me suis dit, je vais mettre le vert qui est ma couleur que je porte beaucoup, mais pas que. Et voilà, comme ça, on a identifié ça en étant un code chromatique qui est récurrent, qu'on retrouve dans les produits, dans les emballages, dans la communication, dans les catalogues. Voilà, c'est une petite signature qui fait qu'aujourd'hui, on est reconnu et reconnaissable grâce à ça. La marque est née entre deux villes que sont Los Angeles et Biarritz qui sont deux villes, on va dire la Californie française et Californie la vraie, et qui sont ancrées dans la culture surf, parce que c'est là que ça a démarré la culture surf en Californie et en France, à Biarritz. Donc voilà, et la marque est vraiment puise ses origines aussi dans cette culture un peu qui était la contre-culture, qui était un peu cool et rock'n'roll. Donc voilà, c'est un peu le côté qu'on a voulu donner à des montres classiques, en leur donnant un petit côté surf, parce que géographiquement, on est de cette région-là, on est de ces villes-là, et parce qu'aussi ce côté cool et décontracté nous plaît beaucoup. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas ce shop tour et l'interview vous ont plu, mais moi je suis pas repartie les mains vides parce que Marchlab m'a fait un très joli cadeau, donc je m'installe sur mon fauteuil habituel et je vous fais l'unboxing. Me voilà installée, bon c'est un format toujours vlog donc avec le téléphone, mais je me dis que ça change un petit peu. Donc on a le tote bag comme ça et franchement vous avez plein de surprises à l'intérieur. Déjà vous avez le magnifique packaging pour les montres, regardez c'est sublime, moi j'adore voilà, ce genre de choses vraiment, et même les détails sont poussés jusqu'au papier parce qu'il y a un effet comme ça embossé lézard magnifique, mais ça je vous montre à la fin. Non pas de la vidéo, mais à la fin de vous montrer cet unboxing. Et ensuite, vous avez une très jolie pochette en velours comme ça, magnifique, et le site internet derrière. Et à l'intérieur, vous avez plein de surprises. Donc, on commence avec pas mal de petites cartes. Donc, il faut savoir que Marchlab
a vraiment un ADN très fort. Vous l'avez vu au niveau de la boutique, vous l'avez vu au niveau des designs ou même au niveau du créateur. Et très souvent, il demande à des illustrateurs ou illustratrices de mettre en avant les montres et toutes les inspirations de la marque. Et donc là, c'est le cas avec les cartes comme ça. Donc très 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 joli. Et en plus, vous avez vu que c'était une marque avec des inspirations de Biarritz. Et là aussi, on a, bon, c'est écrit, pas mal d'inspirations. Et en fait, moi, je pense que je vais clairement les mettre dans des cadres et vous voyez, je trouve que c'est très 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 joli. C'est la première fois vraiment que je vois une marque qui pousse comme ça à l'extrême vraiment son ADN et je trouve que ça fait plaisir et les illustrations sont vraiment waouh. Je vous spoil pas tout, mais vraiment c'est très 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 joli. Et là ensuite vous allez avoir la présentation de l'illustratrice. Donc là il s'agit de Romane Louise avec voilà une partie de sa biographie. Donc vraiment très 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 contente. Bon, passons à ce qui vous intéresse, la montre. Donc je suis très reconnaissante d'avoir eu ce joli cadeau. Moi il faut savoir que je suis bijoux, j'aime beaucoup les bijoux. J'aime beaucoup les bracelets, j'ai d'ailleurs un bracelet permanent, les bagues, depuis que j'ai ma bague de fiançailles, c'est vrai que j'en porte moins, hormis ma bague de fiançailles. Mais les montres, c'est vrai que je suis pas très montre. Alors qu'est-ce que ça veut dire je suis pas très montre? Je trouve ça très joli, mais j'ai jamais trouvé une montre que je trouvais à la fois rock, à la fois qui va avec tous mes bijoux, parce que je mets du doré, je mets de l'argenté, et surtout d'excellente qualité. Pour moi, une montre, c'est un objet qui dure toute une vie, donc j'ai toujours du mal avec des choses qui vieillissent mal, vous savez, et vraiment, voilà, moi j'ai des montres quand même dans ma bucket list, notamment la Crash de Cartier, qui est vraiment incroyable, mais hors budget, et je trouve que cette marque-là est le parfait entre-deux, entre des maisons de luxe, où là, on peut monter sur des prix très 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 élevé. Hein. L'univers de l'horlogerie, c'est l'un des milieux avec la joaillerie les plus chers dans l'univers du luxe. Hein. On peut être sur une montre à 10 000, 100 000, voilà, ça peut même d'ailleurs, on a des maisons, on a des montres à 1 million, et puis le marché secondaire, donc de la seconde main, les prix grimpent encore plus, donc c'est pas vraiment là où on fait des bonnes affaires, on fait des bons investissements, mais pas des bonnes affaires. Et ensuite, entre cet ultra luxe de l'horlogerie, vous avez des marques accessibles, qui sont très jolies, avec des jolis designs, mais je trouve que voilà, les matériaux sont pas ultra nobles et on n'est pas forcément sur une montre avec, comment dirais-je, avec voilà, un savoir-faire très poussé, avec un savoir-faire suisse ou un savoir-faire français. On n'est pas forcément sur des montres qui durent toute une vie. Et pour moi, c'est important. Donc je trouve que Marchlab, c'est vraiment l'entre-deux parfait parce qu'on va avoir des montres à partir de 700 € à peu près, hein. Et on peut aller bien au-delà avec des montres où le cadran est en plaqué or, où on va avoir des choses qui sont vraiment des matériaux très très nobles. Et donc on peut aller bien au-delà. Passons à l'unboxing. J'ai eu du mal à me retenir, mais je me suis dit qu'il fallait bien évidemment que je vous attende. Donc vous voyez là, c'est collé. Et vous avez le packaging qui s'ouvre tout seul. Et regardez comment c'est sublime. Donc là, vous avez Marchlab, montre française électrique. Vous avez plusieurs mécanismes. Et là, on va ouvrir la boîte. Waouh! Vous avez déjà à l'intérieur, donc. Waouh! Jusqu'au détail, je n'avais pas du tout vu le packaging, mais c'est magnifique. Et ensuite, dans le packaging, vous avez la carte avec tous les détails, donc mon nom, mon prénom, la date et également le modèle. Et on va se concentrer sur la montre. Donc là, vous avez le packaging en cuir comme ça, juste incroyable. Et là, vous avez Marchlab embossé. Donc quand on ouvre, on a un bouton de pression tout simplement. Et vous avez toujours cet intérieur en verre, velours, signature. Et regardez cette beauté, elle est magnifique. Donc il s'agit de la Lady Mansart. Donc Mansart est le créateur de la place Vendôme. Et la place Vendôme est une place de forme octogonale, donc c'est pour ça que le cadran est octogonal. Et on est sur du métal bicolore, doré et argenté jusqu'au cadran. Et ensuite on est sur un cadran à chevron, donc même dans les détails c'est juste sublime. Et on est sur un mécanisme électrique. Et au dos vous avez donc un blason qui reprend des mécanismes, les mécanismes suisses de la montre. Et vous avez voilà, le gravé Made in France et vous voyez, les détails sont juste
incroyable. Jusqu'au poignet, vous avez le logo qui est gravé et vraiment la montre, je trouve qu'elle a un aspect juste magnifique. Donc moi je suis gauchère, donc je mets toujours ma montre sur le poignet droit, mais je trouve que le rendu est vraiment très joli et je suis vraiment très contente d'avoir enfin ma première montre de luxe. Je trouve que ça finit un look, surtout que ça fait déjà pas mal de temps que je vous dis que j'ai envie d'avoir un look plus intemporel, plus pointu. Et je pense clairement que ça passe par une très jolie montre et je trouve que vraiment ça finit un look, surtout que celle-ci est vraiment magnifique et la qualité est exceptionnelle, ça se sent vraiment au poignet. J'ai la possibilité, si l'envie m'en prend, tout simplement de changer en fait le bracelet et d'avoir un bracelet en cuir ou un bracelet qui soit pas bicolore, donc ça je peux complètement le faire et l'ensemble des maillons sont réglés à votre taille pour que ce soit vraiment parfait. Donc si vous voulez quelque chose de très près du poignet ou quelque chose d'un petit peu plus souple, moi c'est vrai que j'aime bien les montres qui soient proches du poignet et je trouve que là c'est vraiment très joli, même si par exemple j'ai envie de rajouter des semainiers ou des bracelets supplémentaires, je trouve le rendu vraiment très joli. Et donc si jamais vous avez craqué autant que moi sur cette montre, sachez qu'elle est au prix de 945 € et vous avez divers modèles. Vous avez d'ailleurs pas que la Lady Mansart, hein, je vous ai montré dans le shop tour, mais vous avez différentes formes, différents styles. Et vraiment voilà, donc celle-ci est très jolie et vous avez un magnifique cadran. Donc voilà, on est autour de 1000 € la montre en général, ce que je trouve. Alors, c'est sûr que c'est une forte somme à l'achat, mais bon, déjà vous avez des facilités de paiement au besoin. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose de rentabilisé parce que entre avoir une montre 1 an, 2 ans qui s'abîme, vous savez, où les détails métalliques partent, où c'est pas très joli, là c'est une montre qui va durer toute une vie. En tout cas, moi, clairement, cette montre, je compte vraiment la garder toute une vie. Et vraiment voilà, magnifique, et peut-être que j'essaierai de me créer une collection de montres, alors une collection, calmons-nous, hein, peut-être de 2-3 modèles pour changer un petit peu de style, mais en tout cas je trouve qu'elle rend divinement bien. Donc voilà en tout cas pour ce vlog un petit peu différent, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format, c'est des différents formats que j'ai déjà fait sur ma chaîne mais que j'ai combiné en 3. Et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de cette montre. De toute façon, je vous ferai des close-up et des vidéos et des photos sur mon compte Instagram pour que vraiment vous puissiez voir tous les détails. Mais en tout cas, j'ai été ravie de cette vidéo. Encore merci à Marchlab, c'est vraiment une opportunité pour laquelle je suis super reconnaissante. Une belle vidéo de rentrée et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!